L'entreprise d'après. Depuis le 17 mars, nous travaillons à ce premier jour. Je pense que tout est prêt quant à l'accueil de vos collaborateurs. Vous avez organisé les relations à distance avec les autres. Concernant vos clients et partenaires, la distance doit encore être gérée. Nous arrivons dans un monde intermédiaire où nous allons devoir apprendre et appliquer. Ce ne sont pas que des problèmes techniques. Nous allons devoir maintenir le lien avec chacun en fonction de sa situation. Vous, dirigeants, maintenant que vous avez prévu, il va falloir maintenir le cap. Chacun est épuisé par ces 2 mois de confinement. La première étape, c'est seulement aujourd'hui. Vous avez maintenu l'engagement à bout de bras, à bout de visio. Désormais, il vous faut redonner et accompagner une reprise qui n'en est pas une. Quelques axes de réflexion et d'action. Vos communications hebdo ou bi-hebdomadaires doivent être maintenues encore plus qu'hier, jusqu'à la sortie de crise. Peut-être en juillet, sûrement en septembre, voire probablement en octobre. Chaque filiale, chaque site, chaque agence, chaque chantier est unique. Vous devez accompagner chacune de ces situations en fonction de ses besoins. Vos managers, eux, sont en première ligne. Ils vont devoir répondre aux difficultés, aux craintes, aux peurs, aux paniques de vos collaborateurs. Ils ont encore plus besoin de vous voir, de vous entendre. Dans ma vidéo du 23 mars, je mettais en avant la fameuse courbe de l'acceptation du changement pour vous expliquer les difficultés de chacun à accepter le changement de situation, le confinement. À partir d'aujourd'hui, nous reprenons cette courbe d'acceptation du changement, le déconfinement. Ne pensez pas que c'est un retour, ni une reprise. C'est un changement lourdement impactant pour chacun. Le confinement était un repli sur soi, une approche de « je vais vers les miens ». Le déconfinement est une ouverture aux autres avec un « je crains pour les miens », avec de plus une impossibilité de retrouver le lien social qui nous a tant manqué. En plus des axes de réflexion cités précédemment, il vous faut donc accompagner le changement et ses réactions diverses et improbables de chacun de vos collaborateurs, de chacun de vos managers. Une fois de plus, la meilleure approche pour accompagner le passage de cette fameuse courbe, le projet. Rappelez le projet, votre projet, pas celui d'hier, ni celui d'avant-hier, celui du 31 octobre. De la même façon que vous avez accompagné le confinement, vous allez devoir accompagner le déconfinement, step by step. Mettez en place vos structures, projets, chacun a sa propre ambition. Le retour d'expérience, que garder dans nos nouvelles pratiques, pourquoi, comment. L'accompagnement des collaborateurs distants, quand, comment. Les clients, qui, quand, comment. Les partenaires, qui, avec quels objectifs. Les outils de communication interne et externe, quoi, pourquoi, comment. La structuration des nouvelles organisations, ainsi de suite. Vous devez veiller à ce que chacun soit dans l'action de l'entreprise d'après. En respectant la culture historique, mettez chacun à l'œuvre pour construire après. À très bientôt. N'hésitez pas à nous consulter pour vous accompagner dans vos réflexions pour ce plan, le précédent ou le suivant, bien évidemment. Bonne journée.